Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le délégué. D'abord, une petite remarque. Là, en lisant votre rapport au Parlement là, sur la langue française de 2024, je vois la page 28 dans l'enseignement supérieur et la recherche, penser et transmettre en français. Je lis une petite ligne. Là, la plupart des établissements d'enseignement supérieur ont déjà élargi leur offre de master en anglais dans de nombreuses disciplines. J'ai l'impression que dans certains domaines, on a déjà perdu la maîtrise de la dénomination des différents niveaux universitaires. Mais la question, demain, je ne sais pas encore ce que seront les traductions, mais on nous dit que les outils, et avec l'intelligence artificielle, feront de la traduction instantanée lorsque l'on s'exprimera, notre interlocuteur rencontrera. Ce que je voudrais savoir, c'est quelle action est menée pour que le français, qui va être utilisé dans ces traductions, soit alimenté plutôt par le dictionnaire de l'Académie française que par le langage le plus courant, parce que si on va chercher l'usage le plus fréquent, c'est pas forcément la langue la plus élaborée qui est employée. Alors, est-ce qu'on a une vigilance? Est-ce qu'on a même une action pour essayer d'alimenter justement tous ces techniques d'apprentissage par les machines avec une langue française qui soit respectueuse de la langue française. Je ne reviendrai pas sur la langue un petit peu élaborée qu'on a dans nos universités avec le français un petit peu travaillé. C'est linguistique. La question de l'intelligence artificielle, des technologies de la langue, elle a été posée par plusieurs d'entre vous. Ça ne vous aura pas échappé. Je l'ai placée presque en premier objectif dans le cadre de cette feuille de route. Parce que dans le fond, qu'est-ce que c'est que ce rapport au Parlement? C'est un peu une feuille de route de notre politique linguistique. Et cette question de l'intelligence artificielle et des technologies des langues, elle est évidemment cruciale pour l'avenir de nos langues. Vous avez raison, monsieur le sénateur, le drame, mon obsession, c'est la perte de domaine. C'est quand une langue n'est plus en capacité d'exprimer les réalités, même les plus pointues, même les plus scientifiques, même a priori, celles qui ne concernent pas le quotidien de chacun d'entre nous. Quand cette langue-là n'est plus en mesure d'exprimer ses réalités, elle disparaît. On le constate dans les Pays-Bas, on le constate dans les pays nordiques. Il y a une prise de conscience actuelle qui s'effectue au sein d'un certain nombre de décideurs des pays, notamment d'Europe du Nord, qui ont sacrifié leur langue nationale au profit de l'anglais, d'un anglais systématisé. Et la tragédie, elle est aujourd'hui devant nos yeux, devant leurs yeux. Leur langue se folklorise, leur langue disparaît. Et donc, l'effort qui est mené à la fois dans un dialogue franco-québécois renforcé, en lien naturellement avec l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Agence universitaire de la francophonie, pour permettre une découvrabilité des contenus culturels comme scientifiques en français sur la toile et dans l'ensemble des objets numériques. Cet effort, il est lancé. Je l'avais évoqué, la rencontre alternée des deux premiers ministres en avril prochain devrait, en plus de la mission dédiée aux industries culturelles, la découvrabilité des industries culturelles en français franco-québécoises, devrait proposer une mission sur la découvrabilité des contenus scientifiques avec en chef de file, pardonnez-moi, au Québec, le scientifique en chef, M. Rémi Quirion, et pour la France, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, Étienne Gis, grand mathématicien s'il en est. Car c'est dire que les scientifiques commencent à prendre conscience, et au plus haut niveau, de l'importance de la langue, et d'équiper nos langues avec les outils numériques d'aujourd'hui. Proposer, par exemple, des plateformes rédactionnelles, des outils conversationnels pour les communautés scientifiques francophones, proposer des vocabulaires adaptés, proposer enfin des outils de traduction automatique. Car la traduction automatique, en vérité, c'est la chance de nos langues, c'est la chance de la diversité de nos langues. Encore faut-il, et j'en conviens, avec je ne sais plus quel sénateur m'a posé cette question, pardonnez-moi, encore faut-il que nous en maîtrisions les données et que nous puissions en assurer donc la souveraineté. Et c'est